Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve après une longue pause où j'ai pas partagé de contenu sur YouTube pour des raisons variées, principalement par manque de temps, mais aussi pour les personnes qui me suivent, vous le savez peut-être déjà, j'ai d'autres projets en cours, en fait, projets d'illustration, d'ingénierie de formation. C'est pas toujours évident, en tout cas, de créer du contenu de manière, eh bien, régulière et surtout du contenu, plus ou moins de qualité, à vous partager. Donc si vous découvrez tout juste, cette chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Je suis Majda, je suis praticienne en astrologie, archétypale et humaniste et je partage à travers cette chaîne, des réflexions ou des analyses, sur les cycles astrologiques ou en tout cas les cycles astrologiques en cours et comment on peut avancer en conscience avec ces cycles et les différents rythmes. Alors, sans plus tarder, on va parler donc d'un cycle en particulier qui va être celui donc de Jupiter en Gémeaux. On va parler de son symbolisme général et puis on va affiner, en tout cas moi je vous propose dans cette vidéo de regarder eh bien les pistes d'interprétation par maison astrologique, donc par domaine de vie, pour voir eh bien quelles peuvent être les thématiques qui peuvent être activées pendant ce passage de Jupiter en Gémeaux. Donc on va déjà regarder eh bien les dates, enfin la période que couvre en tout cas ce transit. Donc cette période a commencé donc depuis le 26 mai dernier et elle va donc se prolonger jusqu'au 9 juin 2025. Donc ça c'est le transit de Jupiter en Gémeaux, donc qui est rentré donc en Gémeaux depuis le 26 mai dernier, donc le 26 mai 2024, et qui va rester jusqu'au 9 juin 2025. Donc les périodes de rétrogradation donc de Jupiter en Gémeaux vont être du 9 octobre 2024 jusqu'au 4 février 2025. Voilà, donc ça c'est important à garder en tête puisque ça va être en tout cas sur ce laps de temps-là, on va dire, que on va pouvoir peut-être ressentir eh bien, les effets ou en tout cas la dynamique de ce Jupiter en Gémeaux. Alors, avant toute chose, je vous invite à regarder, dans quelle maison, est le Gémeaux, en fait, dans votre thème natal. Donc, pour ce faire, vous avez les liens, juste en dessous de la vidéo, hein, de différents logiciels, en ligne gratuits où vous pouvez, en fait, monter votre thème, donc, mettre, vos coordonnées de naissance, donc, la date, le lieu et l'heure et charger hein, votre thème pour voir eh bien, quelle est la maison qui est en Gémeaux et donc quel sera le secteur de vie qui sera concerné donc par ce transit. Alors, on va commencer donc d'abord par le symbolisme de Jupiter en Gémeaux, un symbolisme assez général. Hein. Je ne vais pas pouvoir tout couvrir puisqu'on pourrait voilà, avoir une conférence hein, même sur ce sujet-là. Donc je vais juste essayer de résumer à peu près pour que vous ayez en tout cas une idée de ce que peut couvrir comme symbolisme, en tout cas la présence enfin, Jupiter en tout cas. Alors, Jupiter symbolise donc en astrologie l'expansion et l'ouverture vers de nouveaux horizons. Donc c'est un archétype qui est souvent relié à l'accroissement, à l'amplification, et il représente aussi notre interaction avec le socio-professionnel. Donc c'est aussi grâce par exemple à la position de Jupiter dans notre thème natal qu'on va pouvoir quelque part trouver les ressources qui peuvent nous être utiles pour nous aider à trouver notre place dans notre vie sociale et professionnelle et à déployer notre potentiel. Donc Jupiter était aussi en lien avec les instances juridiques, tout ce qui est officiel, donc la justice, le grand savoir, la philosophie ou encore la médecine. Donc vous voyez, c'est vraiment assez large comme symbolisme, mais voilà, en tout cas pendant le cycle de Jupiter, si on veut suivre le cycle de Jupiter, eh bien c'est quelque part comme si on essayait d'avancer, en tout cas avec des ressources qui vont être plus facilement disponibles. En tout cas, on aura l'impression qu'elles sont plus à disposition pour nous que d'habitude. Donc le passage de Jupiter en Gémeaux va donc amplifier forcément l'énergie Gémeaux et donc toutes les qualités et défauts, on va dire tous les attributs du signe des Gémeaux.
Donc la phase Gémeaux dans la roue du zodiaque, elle correspond, en tout cas on pourrait dire que c'est le moment où on est dans l'exploration de notre environnement, que ce soit par la pensée ou par le mouvement ou par le lien aux autres. Donc on va retrouver, en tout cas moi je vous ai regroupé 4 grands axes, hein, on va dire, qui vont être en lien avec cette énergie Gémeaux. On va avoir donc toutes les thématiques en lien avec la communication et le dynamisme, la communication et l'apprentissage, pardon. Donc on a la volonté d'apprentissage, on a la communication, le fait de verbaliser les choses, l'information et son utilisation. On va avoir l'écriture, l'édition, la diffusion de l'information, les travaux manuels aussi, pourquoi pas. Ensuite, on a un autre axe, on va dire, qui concerne plus la mobilité et le dynamisme, qui va être un axe où on va retrouver donc forcément le mouvement, la mobilité, la vivacité aussi d'esprit, l'importance aussi du mental. Donc vous voyez là, on est dans une mobilité tant physique que psychologique. Ensuite, on va avoir tous les liens qui sont liés en fait aux relations et aux interactions sociales. Donc on va retrouver bien les liens notamment de proximité, les liens aussi avec les frères et sœurs, les liens aussi avec bien le commerce, par exemple, le commerce de proximité, le voisinage, l'environnement. Et ensuite, on va avoir un thème peut-être un peu plus psychologique, mais encore une fois, ça c'est vraiment juste pour avoir 4 axes, hein. Dans les thèmes psychologiques, on va avoir bien, le thème de la polarité double et de la tension nerveuse. Donc en polarité positive, on va dire que on a l'accroissement de l'information, du savoir, l'amplification aussi de l'apprentissage, de la communication, des déplacements, des études, des échanges, des enseignements aussi, des écrits et des publications. En polarité négative, on va avoir de la confusion entre l'information et le savoir. On va avoir des tendances à la dispersion, une difficulté à saisir les choses. Si vous voulez, en Gémeaux, on a vraiment cette mobilité. En fait, les éléments bougent très vite. Donc, il y a un côté insaisissable hein, dans cette dynamique-là. On peut aussi retrouver les difficultés d'engagement vers une direction. On a aussi tout ce qui va concerner, donc, comme je le disais, la tension nerveuse, donc la nervosité, l'impatience, et aussi donc les informations qui sont doubles. Donc ça peut créer bien sûr aussi, enfin toujours dans la polarité négative, on peut avoir de l'instabilité, du déséquilibre, de la manipulation aussi, de l'information et aussi de l'irresponsabilité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un petit peu une idée de ce que représenterait l'énergie Gémeaux dans une polarité, on va dire, positive, donc plutôt une polarité bien intégrée, et une polarité négative qui est une polarité où voilà, on a encore des choses à travailler. Et c'est souvent en fait quand on est dans l'excès justement de cette polarité positive qu'on se retrouve dans cette polarité négative. Mais là, c'est des choses que j'ai déjà développées dans d'autres vidéos, hein, le travail sur les polarités. Donc voilà, je ne vais pas revenir dessus là. Alors là, on va regarder maintenant bien, les transits de Jupiter en maison. Et on va affiner un peu en regardant bien, déjà quelle est la dynamique d'une maison, d'un secteur de vie en Gémeaux. Donc je vais couvrir donc, les 12 secteurs, donc de la maison 1 jusqu'à la maison 12. On va déjà voir quel est le fonctionnement naturel, on va dire, avec l'attribut Gémeaux de ce secteur de vie. Et ensuite, on va voir bien, quel rôle Jupiter pourrait jouer, qu'est-ce qu'il peut avoir tendance à amplifier ou à mettre en tout cas en lumière dans ce secteur de vie-là. Alors, on va voir maintenant le transit de Jupiter en maison 10 qui va correspondre au secteur de notre vie professionnelle, de notre carrière. Donc, la maison 10, ou appelée aussi le milieu du ciel en Gémeaux, il va nous parler d'une vie professionnelle avec beaucoup d'actions, beaucoup de contacts au niveau de la communication. On va avoir beaucoup d'expérience, ou du moins expérimenter ici la vie professionnelle avec beaucoup de stimulation.
de diversité, de changement, peut-être de réorientation aussi. En fait, ici, on ne va pas forcément chercher la stabilité, qu'on va souvent trouver vite ennuyante, hein. On n'a pas du tout cette quête-là, en tout cas, c'est pas la quête principale, hein, de ce milieu du ciel en Gémeaux. On va être plutôt dans la volonté d'expérimenter et de trouver des opportunités où on peut apprendre toujours plus. Vous voyez, il y a cette idée aussi de mouvement, de communication, d'échange. Donc voilà, c'est vraiment des parcours, en tout cas je trouve professionnels, qui sont très dynamiques, qui peuvent être aussi dans la transmission, qui peuvent être bien sûr dans la communication ou dans une créativité manuelle ou intellectuelle, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a cette idée de dynamisme et de mouvement dans ce domaine-là de la vie. Il y a aussi une grande question dans cette position, c'est celle de la liberté et de la nouveauté. Donc voilà, on a toujours en fait une quête pour une stimulation intellectuelle et où on a cette liberté aussi et on est challengé par la nouveauté. Alors, bien sûr que on peut avoir des profils, voilà, au milieu du ciel en Gémeaux qui ont voilà, un besoin de sécurité et de stabilité professionnelle. C'est pas forcément des personnes voilà, où il y aura beaucoup de turnover. Enfin voilà, ce ne sera pas forcément des personnes qui vont voilà, travailler et puis démissionner, puis retrouver un autre travail ou démissionner. Mais on a quand même cette idée de mouvement et de changement continu. Donc Jupiter, quand il passe dans ce secteur-là, eh bien, il peut stimuler quelque part l'ambition et créer des opportunités d'élévation, même si elles peuvent être, par exemple, que temporaires, hein, on a quand même des opportunités qui se présentent. Elles apportent souvent, dans tous les cas, je trouve, une ouverture intéressante pour, en tout cas, au moins modifier positivement sa situation professionnelle pendant ce temps. Donc le transit de Jupiter en maison 10, il est propice, par exemple, sur les questions de recherche d'emploi ou de recherche d'élévation, en tout cas au sens professionnel. Euh, on peut aussi avoir des thématiques en lien avec la mer qui sont renforcées ici. Le milieu du ciel correspond souvent, alors bien sûr pour certains astrologues c'est plutôt le contraire, donc voilà, moi je pense qu'il correspond plutôt au rôle de la mer. Donc on peut avoir aussi, pourquoi pas, eh bien l'idée qu'une voilà l'intervention d'une maman dans la vie professionnelle de quelqu'un, enfin d'un enfant, ou voilà, il peut y avoir en tout cas un rôle important, peut-être aussi un travail avec sa famille, notamment avec la mère. Là, j'insiste vraiment sur le côté plutôt maternel. Mais voilà, ça peut être en tout cas des opportunités qui se présentent à nous pour qu'on puisse élever notre statut professionnel, mais aussi avoir peut-être aussi un rôle plus grand à jouer et à représenter en tout cas voilà, une fonction avec plus de responsabilités et voilà, on peut avoir des choses qui sont officialisées dans ce sens-là.